Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu dans la matinée d'hier vendredi l'ex-présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, lauréate du prix Mo Ibrahim édition 2018. Elle a reçu son prix hier même à Kigali, au Rwanda. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochains journaux avec notre envoyé spécial sur place, Viviane Haïma. Ici à Abidjan, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a procédé hier vendredi à l'ouverture officielle du Salon international du tourisme d'Abidjan sur le site non loin de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Cette 8e édition se déroule sous le thème « Nouvelles technologies au service du tourisme ». Patricia Oumouetia. Un chapiteau de 1200 places pour accueillir invités et personnalités, au nombre desquels le vice-président Daniel Kablan-Duncan, représentant le président de la République à cette 8e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan. Avec pour thème les nouvelles technologies au service du tourisme, le CITA va se tenir sur 5 jours avec des innovations majeures. Il s'agit de la tenue de 2 sessions de formation à l'attention de 32 hôteliers repartis sur l'ensemble du territoire national et 50 restaurateurs de la ville d'Abidjan, en vue de renforcer leur capacité professionnelle, de l'organisation d'une bourse de travail spécifiquement consacrée au métier du tourisme et de l'hôtellerie, qui réunira des techniciens de l'agence Emploi Jeunes et des étudiants issus des écoles de tourisme et d'hôtellerie. En 8 ans d'existence, le CITA est devenu une plateforme d'échange de haut niveau qui se renforce d'année en année. Plus de 15 pays invités pour cette édition. Le tourisme est perçu aujourd'hui dans bon nombre de pays comme un accélérateur de croissance économique durable, inclusive et un puissant levier de lutte contre le chômage et la pauvreté en milieu urbain et rural. L'objectif de faire de notre pays une grande destination touristique en Afrique subsaharienne mobilisera un peu plus de 3 200 milliards d'ici 2025, avec la possibilité d'avoir réalisé un score de 8% de PIB à partir de 2025. Pour le vice-président, le tourisme est la première industrie de services au monde. 1,8 million de touristes internationaux enregistrés en 2017 dans notre pays. La Côte d'Ivoire dispose d'un potentiel touristique qualifié par certains experts de scandale touristique. Elle regorge en effet d'opportunités touristiques permettant l'expression de la diversité des formes de tourisme recensées par l'OMT. On peut citer entre autres le tourisme balnéaire, installé le long de notre littoral marin et lacustre, qui offre sur près de 600 km un espace de rêve. Le tourisme de congrès et d'affaires, qui connaît un regain d'activité avec de nombreux réceptifs hôteliers répondant de plus en plus aux normes et standards nationaux et internationaux. Nous avons aussi le tourisme culturel avec des festivals régionaux d'importance internationale reconnus tels que l'Abissa, le Popo Carnaval, le Poro au nord, la Daye Kessié à l'est, les festivals de masques à l'ouest, mais aussi au centre, vous le savez, Pakinou. Tout cela n'est possible que grâce à la stabilité politique et socio-économique que connaît la Côte d'Ivoire depuis 2012. Une ouverture officielle qui s'est prolongée dans les couloirs des différents chapiteaux pour visiter les stands et échanger avec les exposants. Il s'est tenu ici à Abidjan, à Cocody, vendredi, la cérémonie d'ouverture de la réunion constitutive du Conseil des ministres de 4 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali et le Ghana. Ces pays qui partagent les fleuves Comoé, Bia, Tanoé se sont retrouvés ici à Abidjan pour créer une synergie et un partenariat dans le cadre de la gestion des ressources en eau. Une initiative encouragée par la CEDEAO. Ahmed Traoré et Abou Sanogo signent ce reportage. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali et le Ghana, 4 pays qui, de par leur position, partagent les fleuves Comoé, Bia et Tanoé, et ils s'engagent pour un partenariat de gestion des ressources en eau. Aussi, ces pays veulent-ils mettre en œuvre des plans stratégiques d'investissement. Bruno Nabagno-Koné, qui représentait pour la circonstance le Premier ministre, a plaidé pour l'amélioration des connaissances sur les ressources en eau.
La création d'une organisation de bassin répond au souci premier d'être un cadre de concertation au sein duquel s'harmonisent les efforts des États membres en vue d'assurer une gestion consensuelle du dit bassin. Le rôle d'une organisation de bassin consiste, en effet, à offrir aux États un espace de dialogue en vue de favoriser les consultations de manière permanente sur les initiatives de développement en cours ou projetées dans cet espace. Ces assises d'Abidjan vont créer l'autorité des bassins Komo-Bia-Tanoé. Celle-ci sera consacrée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui devra adopter les projets de textes constitutifs. Je voudrais également fonder l'espoir que cette réunion constitutive sera couronnée de toutes les réussites. Réaliser un développement socio-économique dans le domaine de l'eau, c'est aussi le vœu des participants à cette réunion constitutive. La gestion des ressources en eau doit être toujours une gestion partagée. On a dit à le dire ici, l'eau ne connaît pas de frontières. Donc c'est une ressource très importante et on ne peut pas la gérer de façon sectaire. Pourquoi il va falloir qu'un certain nombre de directives ont déjà été prises au niveau de la CEDEAO, au niveau international, et qui incitent les États qui partagent ces ressources en eau à s'associer pour ensemble voir de quelle façon gérer ces ressources, non seulement de façon durable, mais aussi pour pouvoir répondre aux besoins de la population. La CEDEAO, pour sa part, s'engage à accompagner cet exemple de coopération entre pays subsahariens. Reportage Ahmed Traoré et Abou Sanogo. C'est connu, le continent africain attire de plus en plus les investisseurs étrangers à la recherche d'opportunités pour développer leurs affaires. En Afrique subsaharienne, par exemple, les investissements étrangers sont passés de 1,9% du PIB en 2008 à 2,6% en 2017 et devraient se hisser à 2,7% en 2018. Et cependant, la ruée des opérateurs économiques européens, américains et asiatiques en Afrique peut constituer une menace pour les entreprises locales. Toutes ces informations ont été communiquées hier vendredi à la 9e édition du Forum des bâtisseurs de l'économie africaine. Et c'était ici même, à Abidjan. Reportage Francis Poifou. Certains parlaient de chaos dans les années 80 et 90 parce que l'Afrique était stigmatisée par les famines et les guerres, quand les plus optimistes annonçaient le rayonnement du continent. 2 décennies plus tard, l'Afrique se positionne comme le nouvel Eldorado des investisseurs étrangers et pour cause. Les investisseurs cherchent des zones de croissance, des endroits où ils peuvent investir avec une rentabilité élevée. Et l'Afrique est le continent qui aujourd'hui offre cet espace-là. Et le climat des affaires s'est amélioré très grandement dans presque tous les pays africains. L'exemple de la Côte d'Ivoire, locomotive de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. La Côte d'Ivoire attire parce que la Côte d'Ivoire a une vision. Elle a une bonne politique managériale menée par le président de la République. La Côte d'Ivoire attire parce qu'elle a un potentiel économique fort, parce qu'aujourd'hui, elle a su se relever de toutes ces difficultés. Elle a un bon potentiel donc, humain, elle a des ressources. En Afrique subsaharienne, par exemple, les investissements directs étrangers sont passés de 1,9% du PIB en 2008 à 2,6% en 2017 et devraient se hisser à 2,7% en 2018. La ruée des investisseurs vers le continent, une opportunité pour booster la croissance économique. C'est une opportunité pour tous, mais il faut que ce soit de win-win. C'est-à-dire, ils viennent dans un pays, ils s'associent aux nationaux du pays, n'est-ce pas, avec l'aide des gouvernements, bien sûr, pour que l'expérience soit profitable pour toutes les parties concernées. Mais attention, préviennent certains économistes. Une forte présence de multinationales dans un pays pourrait constituer une menace pour les entreprises locales, souvent de petite taille. On ne peut pas laisser les investisseurs tout le champ, leur donner tout le monopole de notre économie. Il faut mettre des garde-fous, parce que celui qui a un monopole, forcément en abuse. La 9e édition du Forum des bâtisseurs de l'économie africaine, une plateforme d'échange d'expériences avec à la clé la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Nous voulons surtout contribuer à la promotion des acteurs économiques ivoiriens. Et ces entrepreneurs, ces acteurs économiques doivent se faire valoir à l'international.
Plusieurs chefs d'entreprise seront récompensés à la fin des travaux. Une façon d'encourager le secteur privé africain à développer le continent. Direction Korogo, où l'université Peleforogon vient de recevoir des véhicules et du matériel informatique. La remise officielle de l'équipement a eu lieu dans l'enceinte de l'institution en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Bakayoko Liramata. L'université Peleforogon Koulibaly de Korogo bénéficie ainsi du C2D, le contrat de désendettement et de développement pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses enseignants et des étudiants. Le reportage est signé Eugène Atobé. La directrice de la scolarité de l'université Peleforogon Koulibaly de Korogo reçoit les clés de son véhicule de service. 4 autres membres de même rang de l'institution vivent le même instant de bonheur. Les clés de leur véhicule leur sont remises en même temps que du matériel informatique pour leur direction respective. De jour en jour, les conditions de travail, les conditions d'études s'améliorent. Ce sont nos administrations centrales qui, à travers donc des véhicules et du matériel informatique, pourront améliorer leurs performances et rendre en tout cas le travail beaucoup plus facile au personnel qui doivent exécuter les tâches opérationnelles. Ils auront attendu 5 années avant de recevoir leur véhicule de fonction. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est associée à la joie des bénéficiaires. Bakayoko Liramata a indiqué que cette acquisition de véhicules s'inscrit dans le cadre du C2D, contrat de désendettement et de développement, cadre de partenariat entre la Côte d'Ivoire et la France et bénéfique surtout au secteur éducation-formation. Tout ça pour améliorer leur gouvernance. Et je pense que ça vient à un moment important où nos universités sont engagées dans l'élaboration des contrats de performance. C'est-à-dire que l'État donne les moyens et l'université doit avoir des résultats. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé que d'autres universités et grandes écoles bénéficieront elles aussi de véhicules et de matériel de bureau. Une action qui participe de l'ambition du gouvernement d'améliorer davantage les conditions de vie et de travail dans les structures d'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. C'est donc la fin de ce journal. On se retrouve très bientôt.